Aha! 23! Ouais! Everybody needs to fly! Like a MG! Now c'est NMP! Vous nous suivez de l'Afrique, Amérique, Europe, Asie, Océanie. Ici c'est NMB, la Panthère, Mukongo, Vantar, Yombi, Civilisé, Poetu, Swaka. Bametu banini diaka. Ngezo la zaba mambo kena kuluta kwaku. Ici c'est Matadi. Et ici c'est ETV, c'est Infinity TV. Mambo kena kuiza. Zibula makutu sur le net. Boula kaka Infinity TV. Vous en avez information en ligne. ETV, des reporters spécialisés pour ça. Des caméramens, toute l'équipe en... Non. ETV. Yao ya samuna belo bana ya Inzambimba. Bametu ba 5 continents. Mais kanga makaka na kati ya Infinity TV. Yala information yao ya. Yala ba news ya belo Congo Central. Yala ya Kichata Inzambimba. Awa na ETV. Imakin kaka. Beno sosa nzila kaka. ETV. YouTube. Infinity TV. En place. YouTube na beto. Yawi. Aha! 23! Ouais! Everybody needs to fly! Like a MG! Now c'est NMB! The one from... Voilà, mesdames et messieurs, salut encore une fois. Bienvenue dans ces magazines F majuscule. La fois passée, vous avez suivi ces magazines avec notre invité, c'était Maître Saoli Diakiese, qui était intervenu dans ces magazines F majuscule. Mais aujourd'hui, nous allons recevoir une autre invitée que vous allez découvrir ensemble avec nous. F majuscule, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Et ce magazine a été conçu justement dans sa philosophie pour promouvoir la femme, pour aider cette femme qui a accepté d'affranchir les limites, qui a accepté de briser les silences, l'aider à faire entendre sa voix. Et nous, de notre côté, étant médias, journalistes, nous ne pouvons qu'apporter notre pierre pour la construction de l'édifice. Et c'est alors que nous avons conçu cette émission pour aider cette femme justement à se faire entendre au niveau national, au niveau international, d'autant plus que ces magazines F majuscule est suivi partout dans le monde à travers notre chaîne YouTube Infinity TV. Et pour aujourd'hui, nous avons réservé pour vous, chers téléspectateurs, une invitée de grande marque que nous ne voulons pas dévoiler en amont et nous vous invitons de suivre ces portraits, que vous puissiez les découvrir vous-même et nous reviendrons dans ces magazines pour la continuité. Suivons. Elle s'appelle Madame Nadine Tsekantela, femme entrepreneur, fille de Monsieur Tseka Mandedi Vita, décédé, et de Maman Nzamoa Nintondo Christine, originaire du Congo central. Madame Nadine Tseka est mariée à Maître Ntela Luzolo Bienvenu, mère de 6 enfants. En 1995, elle décrocha son diplôme à l'Université Congo dans la faculté des sciences économiques. Elle a par ailleurs suivi plusieurs formations, notamment sur le leadership, budget sensible au genre, droits de la femme, l'entrepreneuriat et dans d'autres domaines. À ce jour, elle est présidente d'une ONG dénommée Femmes en Action. Elle assume cette même fonction au sein de la synergie des femmes entrepreneurs du Congo central et au sein du cadre permanent de concertation des femmes congolaises. Madame Nadine Tsekantela s'investit dans la promotion du genre par la formation et l'accompagnement dans l'entrepreneuriat. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre le portrait présentant notre invitée, Madame Nadine Tseka. Voilà, d'habitude, nous présentons cette émission F majuscule avec le confrère Carlis Kalwangila, à qui je dis bonjour confrère. Bonjour Ozema Biala. Le plaisir encore pour nous de se retrouver encore une fois pour ces nouveaux numéros de ces magazines F majuscule. Oui, le plaisir est partagé. Merci beaucoup.
Voilà, notre invité pour ce numéro, il s'agit de Madame Nadine Tsekantela. C'est elle que nous allons recevoir durant ces 45 minutes pour partager le thème que nous allons exploiter maintenant. Et tout de suite, il s'agit du thème l'entrepreneuriat au féminin. Madame Nadine Tsekantela, bonjour. Bonjour, José. Merci pour votre disponibilité. Merci également à vous pour m'avoir choisi pour être celle qui va passer ce matin. D'entrée des jeux, Madame, nous voulons savoir ensemble avec les téléspectateurs qui vont suivre ces magazines, qu'est-ce qui vous a motivé, étant femme, d'œuvrer dans ce secteur où vous vous trouvez aujourd'hui? Merci pour la question. De prime abord, je voulais mettre d'abord un accent particulier parce qu'en fait, j'ai un parcours quand même un peu long. Je vais retracer tout ce parcours pour vous montrer comment j'ai commencé, où je chute maintenant. D'abord, c'était le désir d'encadrer les femmes et les jeunes filles, en fait, qui m'avait animé aux alentours des années 2017-2018. Et c'est ce qui a été fait, en fait. C'est en 2017 que nous avons eu l'idée. En 2018, nous avons créé une structure que vous connaissez également, Femmes en Action. Femmes en Action a été mise sur pied pour la promotion et le développement de la femme et de la jeune fille. Et là, nous avons mis beaucoup plus l'accent sur l'autonomisation économique de la jeune fille et de la femme. Mais évidemment, comme il y avait tout ce qu'il y avait comme pesanteur et tout ça, on pouvait embrasser les deux axes au même moment, s'occuper des jeunes filles et s'occuper des femmes au même moment. Femmes en Action a commencé d'abord à œuvrer avec les jeunes filles. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, Femmes en Action encadre les jeunes filles, autonomise, capacite les jeunes filles au fait, en formation, en coupe et couture et en coiffure. Le centre existe au niveau de Nzanza, non loin de Diskin. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà encadré, nous avons déjà formé plus d'une centaine de jeunes filles. En fait, c'était des filles désœuvrées, des filles mères, les enfants de la rue. Actuellement, nous les avons une trentaine, vous voyez. Et nous en sommes fiers parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand même, nous pouvons dire que FAC a formé et nous envoyons les fruits des jeunes filles mères qui autrefois se basaient sur la prostitution pour se prendre en charge. Aujourd'hui, elles peuvent coudre, elles peuvent vendre leurs services, voilà. Et c'est une fierté. Alors, nous nous sommes dit, non, comme l'objectif c'était les jeunes filles et les femmes, et nous sommes maintenant mis à former maintenant, à chercher à encadrer les femmes entrepreneurs. Et c'est de là que nous avons eu ce goût-là également, nous, d'entrer dans ce domaine-là. Voilà un peu le petit parcours, comment ça a commencé. Ça a commencé de cette manière-là. Aujourd'hui, FAC a donné naissance à CIFEC, qui est la synergie des femmes entrepreneurs du Congo central. C'est une petite structure qui est née, qui est en gestation, mais nous avons déjà quelques adhésions des femmes entrepreneurs et nous voulons faire une sortie officielle d'ici là. Et vous serez au parfum. Alors, d'autant plus que vous évoluez dans ces secteurs et au regard de notre thème que nous exploitons aujourd'hui, l'entrepreneuriat au féminin, selon vous, comment comprenez-vous ces thèmes? Ou sinon, comment comprenez-vous ces concepts entrepreneuriat? Ok, merci pour la question. L'entrepreneuriat, nous le comprenons comme la création et le développement d'entreprises. Et quand ici, nous voulons mettre l'accent sur l'entrepreneuriat au féminin, nous voyons la création et le développement des entreprises par les femmes d'abord. Et nous allons remarquer que depuis une dizaine d'années, de plus en plus, ce concept prend de l'ampleur dans nos pays. Pas seulement dans les pays industrialisés, les pays développés, mais également des pays en développement, où nous voyons l'accent émis même au niveau des politiques. Nous voyons même le chef de l'État lui-même. Quand nous lisons les axes prioritaires de son plan d'action, nous voyons l'accent mis également sur l'entrepreneuriat en général, mais également l'entrepreneuriat féminin. Et Madame Nadine, d'après vous, quelle est la place de l'entrepreneuriat dans une société en voie de développement comme la RDC? Elle est importante de prime abord. Pourquoi? Parce qu'en fait, si nous considérons la RDC, nous considérons notre pays, la manière dont nous avons été formés au niveau des universités, nous avons été formatés à toujours écrire j'ai l'honneur, à aller vers les entreprises pour chercher du travail. Et c'est comme ça que nous avons été formatés.
Même c'est aujourd'hui que nous sentons que il y a maintenant, au niveau des universités, il y a des cours maintenant d'entrepreneuriat et pour que les jeunes actuels puissent vraiment intérioriser cette notion. Donc c'est vraiment très important parce qu'une société ne pourra se développer que quand il y a une multiplicité de la population qui a ce goût-là, cette force-là, cette capacité-là de transformer ses idées en projets et ses projets en entreprises. Donc plus nous avons des entreprises au niveau du pays, plus il y a l'amélioration de la création des richesses nationales. Donc c'est vraiment très important que de promouvoir les jeunes entreprises, les petites et moyennes entreprises. Voilà. Et quelles sont, d'après vous, les 3 qualités indispensables que doit avoir une femme entrepreneur? Oui, parlant de qualité, il y en a plusieurs. Donc, de prime abord, nous pouvons dire qu'une femme entrepreneur doit être, d'abord, elle doit avoir un objectif. Poursuivre un objectif, tout part d'une idée, au fait. Elle a une idée parce que nous allons voir que beaucoup de femmes aujourd'hui s'arrêtent au milieu ou juste en plein début. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais rêvé, au fait. Elle a voulu imiter. Donc, nous disons qu'il faut un objectif, une vision que nous voulons atteindre. Et ça, c'est un impératif, au fait. Il faut vraiment que ça soit de mise. Vous avez une vision et vous voulez l'atteindre. Et de deux, nous voulons que cette femme-là qui a une vision, qui atteint, elle doit avoir une autre qualité. La qualité, c'est une autre qualité que de chercher à être meilleur, faire mieux. Parce que nous sommes dans un contexte concurrentiel, au fait. Et la femme qui veut entreprendre, avoir également faire mieux, être meilleur, faire mieux que les autres, faire mieux que la concurrence, chercher chercher à améliorer, à innover. Et aussi, elle doit avoir aussi autre qualité, c'est qu'elle doit s'affirmer, en fait, chercher à avoir une autoconfiance en elle-même et chercher à ne pas écouter ce que les autres disent. Parce qu'il y a aussi un autre aspect que nous ne pouvons pas oublier, c'est que beaucoup de femmes veulent entreprendre, mais elles sont butées à l'environnement. L'environnement, l'entourage qui vous dit est-ce que vous arriverez, est-ce que vous avez les moyens. Toutes ces questions-là peuvent à un moment donné être des freins. Donc elle doit s'auto-affirmer, elle doit savoir ce qu'elle veut et foncer. Donc la femme entrepreneur ne doit pas reculer, au fait, devant une épreuve, devant une difficulté. Elle est celle qui affronte. Elle trouve des défis, elle les considère comme des opportunités. Alors, Madame Nadine Ntsekantela, je serai beaucoup plus un peu dans la proximité. Alors, aujourd'hui, nous voyons la majorité de boutiques, de boutiques d'habillement, de coiffure, appartenir à des femmes. Est-ce cette forme d'entrepreneuriat constitue une révolution mentale de la part de la femme? Bon, au fait, c'est ça. C'est pas que il n'y a pas que les boutiques, en fait. Il n'y a pas que la coiffure. Il n'y a pas que la couture. Il y a bien d'autres choses. Et vous allez remarquer également qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont dans la grosse transformation. Donc, la femme veut, pour besoin de survie, pour besoin d'autonomie financière, elle veut également travailler. Elle veut faire quelque chose. Elle veut entreprendre. C'est-à-dire faire quelque chose pour la survie de son ménage, de la survie de son foyer. Alors, il se pose un grand problème, le problème du financement. Cette femme qui a les soucis d'entreprendre et se trouve dans une situation où elle est bitée par le financement. Alors, vous, à votre niveau, vous encadrez toutes ces femmes qui ont cette idée, cette vision d'entreprendre. Comment palliez-vous à cette problématique? On a le goût d'entreprendre, mais on manque le financement. Oui, et heureusement pour nous, nous sommes en 2021, beaucoup de choses ont évolué. Nous sommes dans un contexte où nous avons la Banque mondiale qui a accepté d'aider le gouvernement avec le projet PADEM PME que vous avez peut-être eu connaissance, programme d'appui aux petites et moyennes entreprises qui est au niveau national dans 4 provinces.
notre province a été retenue, plus précisément dans la ville de Matadi, 4 villes, la ville de Goma, Lubumbashi, Kinshasa. Ça, c'est déjà salutaire, c'est déjà un premier pas. C'est vrai que quand vous voyez, vous rencontrez ces femmes-là, elles ont pratiquement les mêmes difficultés. Parmi les premières difficultés, elles vous parleront du problème de financement. Où trouver le financement? L'idée est là, la vision est là, mais le financement ne suit pas. Et également, d'autres problèmes, le problème qui se pose également, c'est la difficulté d'accès au crédit. Parce qu'il y a des taux qui sont un peu élevés, qui ne permettent pas également à ces femmes-là d'avoir accès au crédit. Donc nous pensons qu'avec le président, son Excellence, le président Félix Antoine Tshisekedi, les choses sont en train de s'améliorer. Nous le voyons avec l'OPEC d'abord qui existe depuis longtemps, qui est l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises, qui accompagne, qui forme, c'est déjà un début, mais le 24 mai, nous avons suivi la nomination d'un conseil d'administration et la direction générale du fonds de gestion de l'entrepreneuriat du Congo en général, FOGEC. Alors, FOGEC est là comme fonds qui garantit au fait l'entrepreneuriat, fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Alors, ce fonds a pour mission de mobiliser, de récolter des recettes, plutôt de mobiliser, de récolter des fonds au niveau national et international, de les collecter et de garantir également des fonds pour ensuite pour les petites et moyennes entreprises, des start-up par exemple. Tout ça, nous voyons par là le souci du gouvernement, le souci du chef de l'État d'aider l'entrepreneuriat. Et même plus loin, nous allons vu lors du récent gouvernement qui a été mis en place, nous voyons un ministère de l'entrepreneuriat. À l'époque, c'était le ministère de petites et moyennes entreprises tout court, mais nous voyons ici l'accent a été mis sur l'entrepreneuriat parce qu'on veut aider à partir des idées, on veut accompagner les jeunes, on veut accompagner les femmes et les hommes. Vous voyez un peu, donc c'est vraiment une bonne politique déjà au niveau de l'État que de pouvoir chercher à apporter un appui financier parce que le fonds va garantir au fait, évidemment qu'il y aura des conditions, mais déjà nous sentons que c'est salutaire pour la femme congolaise. Alors avant de passer la parole au confrère Carlis, vous qui encadrez toutes ces femmes, qu'est-ce que vous lisez dans leur psychologie? Ces femmes veulent entreprendre pour s'autofinancer ou sinon pour s'autonomiser ou sinon elles veulent entreprendre pour concurrencer l'homme? Merci pour la question. Je ne pense pas que c'est pour concurrencer l'homme. Ça, c'est une autre manière de voir les choses. Puisque nous avons encadré les femmes, nous encadrons les jeunes, nous encadrons les femmes. Les femmes ne cherchent pas, parce que même quand nous disons parité, même quand nous disons égalité, nous ne voyons pas la concurrence, au fait. À égalité c'est l'égalité des chances, au fait, que nous voulons prôner. Donc, loin des femmes, le souci de concurrencer, mais plutôt le besoin de survie, au fait. Vous savez, nous vivons dans quel contexte? Un contexte sanitaire avec Covid 2019. Vous voyez que les femmes, pendant tous ces temps, les femmes ont mené un grand combat. Nous avons vu les femmes infirmières, comment elles se sont démenées. Nous avons vu les femmes qui sont dans l'agriculture, les femmes ménagères, comment elles ont tenu des foyers, parce que nous sommes dans un contexte de crise. Ça, nous ne pouvons pas l'ignorer. Les femmes se battent. Vous pensez que c'est pour des fins concurrentielles? Je ne pense pas. Nous visons plus la survie, au fait, de nos foyers, de nos familles. Madame Nadine Tella, puisque vous êtes dans les domaines de l'entrepreneuriat, vous avez déjà une expérience acquise dans ces domaines. Est-ce qu'il existe-t-il 2 études mesurant la réussite des entreprises fondées par des femmes? Oui, il y a des études menées. J'ai quand même quelques chiffres, mais pas du Congo central. Hein. Oui. De Kinshasa, vous avez 31% des entreprises qui existent, qui sont formelles.
Mais dans les 31% des entreprises formelles, combien de femmes sont dans ces entreprises formelles-là? Donc, nous sommes dans un contexte où il y a amélioration. Vous avez vu, vous allez constater qu'avec même le projet PADEM, le PADEM PME, beaucoup des entreprises, des chefs d'entreprise femmes ont amélioré au fait même leur statut. Dans le sens que pour compétir, il fallait être formel, disons, entrer dans le circuit formel. Il y avait des entreprises dans l'informel, des femmes qui œuvraient, elles avaient un chiffre d'affaires, mais n'ont jamais un RCSM, jamais enregistré, ni identifié au fait au niveau national. Pourquoi? Parce qu'il y a également la sous-information, il y a également la peur, il y a tout ça, mais de plus en plus. Je vous dis que les chiffres sont très bas, mais nous y travaillons pour que, en fait, c'est un avantage au fait que d'être formalisé, parce que même le fonds ne garantira pas des projets qui ne sont pas formels. Donc, elles ont intérêt. Et c'est là où nous voulons amener dans la synergie des femmes entrepreneurs. Nous voulons les amener à formaliser, en fait, leurs activités. C'est un peu ça qui entre dans le cadre de cette synergie, cette petite structure que nous avons mis en place. Et rappelons qu'en dehors de votre vie professionnelle, vous êtes aussi une mère de famille. Alors comment allier le rôle de mère à celui de l'entrepreneur? Oui, merci pour la question. Nous faisons le juste milieu. Nous savons que nous avons une famille, nous avons des enfants. Moi, personnellement, j'ai des grands-enfants. J'ai un mari. Nous arrivons à concilier les deux. Et nous savons comment faire pour que la maison ne soit pas déséquilibrée au fait. Nous faisons l'équilibre. Donc nous sommes femmes, quand nous sommes au foyer, nous sommes femmes au foyer. Et quand nous sortons, nous savons ce qu'il faut faire. Mais nous avons nos yeux sur la maison. Parce qu'en fait, la famille, c'est le fondement au fait de base. Nous ne pouvons pas négliger la famille au profit de l'entrepreneuriat. Donc nous sommes des femmes équilibrées et nous demandons également aux femmes d'être équilibrées au fait, de ne pas tout mélanger et tout confondre. Alors, est-ce que vous encadrez seulement de femmes qui ont les soucis de bâtir de grandes entreprises, qui ont les soucis de construire des grands bâtisses, ou sinon vous vous rabaissez également dans les niveaux plus bas, c'est-à-dire voir également par exemple de mamans maraîchères qui se réveillent très tôt les matins, qui crient sur les avenues, est-ce que vous portez également un accès particulier ou sinon un accent particulier sur cette catégorie de femmes? Merci pour la question. Ça entre dans notre angle également, que de fédérer également, d'aider ces femmes-là à fédérer leurs efforts pour qu'elles ne restent pas seulement là à vendre leurs légumes de cette manière-là. Parce qu'en fait, nous prenons également, je vous ai dit au départ, la grosse transformation en fait. Il y a possibilité que ces femmes-là se mettent ensemble. Une entreprise qui va se créer, vendre le pondou en fait autrement. Nous sommes habitués à voir le pondou pilé au mortier et on le vend comme ça, nous venons piler à la maison, mais il y a aussi, nous devons évoluer, nous devons devenir modernes. Il y a possibilité également de créer une entreprise qui va commencer à vendre le pondou dans des sachets bien faits. Et ça demandera des efforts au niveau des femmes, de ces femmes-là maraîchères, qui vont nous offrir aux femmes du pondou en grande quantité. Donc, il y a beaucoup à faire au fait au niveau de la synergie et nous sommes en train d'y travailler. Donc, la synergie ne prend pas seulement en compte les femmes importatrices, les femmes, non. Elle prend en compte toutes les femmes en fait, pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions améliorer la richesse nationale. Alors, selon vous, qu'est-ce qui pouvait constituer comme obstacle pour une femme d'entreprendre? Les obstacles sont nombreux. Je peux citer quelques obstacles. En fait, la multiplicité des taxes gêne beaucoup des femmes également. Aujourd'hui, des femmes se plaignent. Il y a la multiplicité des taxes.
Mais la synergie a pris en compte toutes ces difficultés-là, dans le sens qu'il faudra maintenant former les femmes, en fait. Pour chaque domaine, chaque femme doit connaître à quoi je m'attends, en fait. Quelles sont les lois, les textes légaux dans le domaine où je veux me lancer. Pour que chacun sache au moins, par rapport à mon domaine, voilà ce à quoi je dois m'attendre comme taxe. Et en ce moment-là, en tant que femme avertie, elles ne seront plus sujettes à toute cette tracasserie-là. Parce que quand quelqu'un de la culture qui viendrait, alors que je ne fais rien qui a trait à la culture, elle saura se défendre, elle pourra se dire, elle pourra répondre avec beaucoup d'arguments. Alors, l'effet pour une femme d'entreprendre peut constituer pour elle une révolution, c'est-à-dire que je m'essifie, j'entreprends, j'ai mes activités économiques. Pour moi, un homme ou sinon les mariages ne me dit absolument rien. Peut-on confirmer cette hypothèse? Nous ne pouvons pas, je n'entre pas dans cette hypothèse-là. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis chrétienne, donc j'œuvre pour les mariages stables. Donc, je ne pourrais que communiquer ce que je vis, ce que je fais. Donc, je ne peux que donner ce que j'ai. Donc, nous prônons la stabilité. Nous prônons la stabilité des foyers. Nous prônons l'équilibre, en fait. Donc, même les femmes avec qui nous entretenons, nous leur montrons également qu'il faut rester discipliné. Il faut savoir ce qu'on veut. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on veut, on fait n'importe quoi. Donc, je vous ai dit, au début, c'est ce qu'on veut, en fait. Qu'est-ce que la femme veut? La femme veut une amélioration. La femme veut une promotion. La femme veut se développer. Alors, si tel est le souci de la femme, elle ne va pas se développer et chercher à être nuisible dans son foyer. Donc, il faudra faire la part des choses. Donc, nous-mêmes, nous prenons la stabilité de foyer. Donc, nous n'allons que communiquer cela. Madame Nadine Tella, est-ce que vous avez aussi des femmes qui vous ont inspiré dans ces domaines d'entrepreneuriat? Oui, il y a des femmes qui nous ont inspirés. Il y a une femme qui m'a toujours inspiré. Il y en a plusieurs en fait. Il y en a plusieurs, mais moi j'ai été vraiment inspiré par... c'est une quinoise, Manitech, l'entreprise Manitech. Son nom m'échapperait, est-ce qu'elle m'excuse, mais au moins, Carly, je ne sais pas si tu connais, je pourrais vous balancer le nom même à la fin. Oui. Manitech, je l'ai suivi en fait lors d'un séjour à Kinshasa. C'était pendant une période de congé, j'étais invité à une colloque là. Et là, j'ai rencontré cette femme. Elle était parmi les oratrices et elle m'a vraiment épatée. Elle nous a parlé d'où elle est partie et ce qu'elle a fait comme exploit. Et je crois qu'elle m'a marqué et c'est de là que tout est parti. Et puisque vous nous parlez de cette femme qui vous a inspiré, est-ce que Madame Nadine, vous avez un mentor ou vous avez déjà un mentoré et une femme dans ces domaines d'entrepreneuriat? Moi, j'ai plusieurs mentors. J'ai des mentors. J'en ai plusieurs, pour ne pas dire pas un, deux mentors. Et mentorer, nous continuons. C'est le travail au fait que nous faisons. Nous poussons les femmes à l'entrepreneuriat. Nous poussons les femmes. Moi, je me dis, parce que même dans mon église, je parle aux femmes dans ce sens-là, et même au niveau de la structure synergie des femmes entrepreneurs, nous parlons aux femmes pour leur dire ne restez pas les bras croisés. Vous avez une idée, mais mettez-la par écrit et faites-vous accompagner, faites-vous aider. En fait. Nous sommes là pour vous accompagner dans les conseils. Nous allons offrir également des formations aux femmes parce qu'il y a des femmes qui ont des idées. Elles ont peut-être des moyens, mais n'ont pas une formation. En fait, elles ne savent pas comment faire la chose que je veux entreprendre. Donc, tout ça, nous allons assurer un accompagnement. Donc, nous faisons le mentorat. Donc, nous aidons les femmes, nous parlons aux femmes, nous les incitons en fait à aller de l'avant, à ne pas se décourager et à apprendre de leurs erreurs. Ça, c'est très important. Apprendre de leurs erreurs. Parce qu'en fait, souvent, les femmes, après une erreur, elles se rétractent, elles se disent non, j'ai commis une bêtise.
Mais si vous apprenez de vos erreurs, vous pouvez faire mieux. Donc on peut dire qu'entreprendre est une évidence d'après vous. Est une évidence si nous avons cette volonté-là, au fait. Parce que les idées partent d'où, au fait? C'est une observation, en fait. C'est vrai que nos populations souffrent de quoi? C'est que le Congolais n'a pas le sens d'observation. Or, nous devons développer ce sens d'observation-là. La femme doit développer ce sens d'observation. Nous pouvons être dans un quartier où, pour acheter le sucré. Moi, je vous dis, je vis ici, pour acheter un sucré, la bouteille, pas le plastique, la bouteille, il faut aller jusqu'à ça. Autour de moi, il n'y a personne qui pense un jour à ouvrir ne fût-ce qu'une boutique pour dire, voilà, je vends les sucrés, je vends ça, et j'ajoute ça, pour répondre à un besoin. Donc, il faut le sens d'observation des comportements, des habitudes, des phénomènes autour de nous. Et c'est ça qui nous emmène à une idée, à rêver. Et quand il n'y a pas ce sens d'observation dans une population ou dans le chef des femmes, c'est déjà un problème. Alors, madame, est-ce que vous êtes dans ces secteurs, vous encadrez des femmes, vous partagez également leur expérience, ou sinon vous leur partagez votre expérience à vous en titre de motivation. Alors, avez-vous déjà fait une étude pour évaluer tout ce que vous faites au regard du taux de chômage qui sévit en RDC? Est-ce cette façon d'entreprendre, cette femme qui entreprend, contribue tant soit peu dans la diminution du taux de chômage en RDC? Merci pour la question. Oui, nous disons oui. Si peut-être il y a 2 ans, cette contribution a été très minime, mais avec le PADEM PME, parce que vous vous rendez compte qu'il y a eu au niveau de Matadi seulement 90 entreprises, petites et moyennes entreprises qui ont été retenues, qui ont en fait, disons après le concours, qui ont été retenues, 90 qui seront subventionnées d'ici là. Ces 99 entreprises-là vont créer combien d'emplois? Vous voyez? Alors, si nous partons avec un minimum de 2 ou 3, vous voyez un peu ce que ça peut faire. Nous allons vers les jeunes. Les jeunes également ont fait la compétition. Les résultats seront connus en fin du mois de mai, sauf imprévu. Et là, ce sont 150 jeunes seulement pour la ville de Matadi. Vous vous rendez compte? C'est que ça peut faire comme un nombre d'emplois qui sera créé. Et d'ici fin octobre, ce sont les femmes qui vont compétir, les femmes. Et là également, pour Matadi, c'est 500 femmes. Donc, ce sont en fait, c'est ces 2 cohortes. Le PADEMP m'a prévu faire ça en 2 cohortes. Donc, nous irons en 2022 également pour faire la même chose. Et je crois que d'ici 2023, le Congo en général va subir quand même une évolution. Déjà de par ce projet-là, mais également, nous avons cette possibilité-là également avec le FOGEC qui vient d'être structuré. Et quand le FOGEC va commencer à garantir les fonds aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, ça va également créer de l'emploi parce que ces entreprises-là qui sont restées pendant longtemps en train de faire des petits bénéfices, pourront obtenir des fonds et vont améliorer et vont créer de l'emploi. Donc, d'ici 2023, ça c'est très proche, mais d'ici 2025, je crois que notre économie va quand même subir les conséquences, en fait, les résultats de ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, j'aimerais que vous soyez un peu pédagogue sur cette question que je vais vous poser tout de suite là. Beaucoup se posent la question, c'est vrai, nous parlons ici de l'entrepreneuriat, la femme doit entreprendre, les jeunes en général doivent entreprendre. Comment entreprendre? Comment entreprendre? Merci pour la question. Comment entreprendre? Nous avons l'idée, j'ai une idée que je transforme en projet et ce projet me pousse à créer une entreprise. On ne brûle pas les étapes. Donc, je ne peux pas me réveiller un matin, je me dis, non, bon, j'ai $100 et je me mets à faire quelque chose. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans un contexte concurrentiel, nous devons miser sur l'innovation en fait aussi.
quelqu'un qui veut entreprendre doit commencer par avoir une idée, une vision. Et c'est là le point de départ. Pour espérer un résultat. On ne peut pas se réveiller entrepreneur du jour au lendemain sans une vision, sans un idéal. Non. Ça, c'est la mauvaise manière de faire. Il faut une étude, au fait. Après l'idée, il faut formaliser, au fait, cette idée-là. Il faut le mettre sur écrit. Il y a des professionnels, au fait. Il y a des gens pour ça qui font les études du marché. Vous faites un business plan. Vous avez un plan d'affaires, au fait. Et là, dans le plan d'affaires, il y a l'étude du marché. Vous parlez du produit que vous voulez présenter. Vous projetez la rentabilité. Et vous faites ça pour que vous puissiez savoir, avec l'argent investi, à quoi je dois m'attendre comme résultat. Et après avoir fait ce business plan-là, si vous avez les moyens, les moyens, il y a plusieurs manières de les avoir. Soit un crédit, ou soit vous êtes en retraite, vous êtes un retraité. Un retraité peut se dire également, avec l'argent de ma retraite, voilà ce que je veux faire. Ou vous allez dans une banque, vous avez une maison que vous pouvez hypothéquer. Tout ça, ce sont des possibilités d'obtenir des financements. Et en ce moment-là, ou soit même l'épargne. Nous avons eu à épargner. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons commencer notre affaire. Et Madame Nadine, peut-être pour aborder dans les mêmes sens que mon confrère Osé, est-ce que Madame Nadine a des conseils à donner aux femmes qui souhaitent entreprendre, particulièrement les femmes? Oui, j'ai un petit conseil. Le plus grand conseil, c'est que n'imitons pas, en fait. Parce que tel fait ça, je dois faire la même chose que ma copine, je dois faire la même chose que ma voisine. Il faut étudier, au fait, le marché, il faut étudier son environnement, il faut bien étudier. C'est après une étude qu'on va voir qu'on n'est pas obligé de faire comme l'autre. Il faut innover, au fait. Nous allons voir qu'aujourd'hui même, l'accent est mis sur les start-up. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes entreprises innovantes, au fait, qui mettent l'accent sur les innovations. Les jeunes entreprises existent, mais les jeunes entreprises, il y a des start-up, ce sont les jeunes entreprises qui se créent, mais avec beaucoup plus d'accent ils mettent l'accent sur une innovation particulière. Par exemple, une entreprise qui fait des pavés. Ça n'a jamais existé. Non. Mais nous voyons de plus en plus des jeunes se lancer dans ce domaine-là. Recyclage de déchets. Vous voyez, il y a beaucoup à faire. Les déchets, nous étions habitués à les jeter quelque part, dans l'équipe-auto en général, comme nous pouvons l'appeler au niveau de Matadi. Mais maintenant, prendre ces déchets-là, aller dans des dépotoirs que les autorités disponibilisent et créer un service de recyclage et recycler les plastiques, tout ce que nous avons, ça, c'est une innovation. Donc, nous voulons que les femmes créent des entreprises, mais qu'elles puissent aller plus loin, qu'elles innovent en fait, dans leur création. Madame Nadine, on nous fait déjà signe du côté de la régie que nous sommes arrivés presque au terme de cette émission. Mais ma dernière question avant de passer les micros à mon confrère Osé, la vie privée et la vie professionnelle, y a-t-il un moment de votre carrière où vous avez été contrainte de faire le choix entre les deux? Merci pour la question. La vie privée, la vie professionnelle, mon mari m'a déjà autorisé à travailler, donc c'est déjà quelque chose qui est positif. Et il n'a pas trouvé également que ce soit mauvais que je puisse œuvrer dans l'entrepreneuriat, même dans la création de tout ce que nous avons comme structure. Donc, d'ailleurs, au niveau de Femmes en Action, c'est lui notre conseiller juridique. Donc, nous avons besoin de son appui également, de ses conseils. Nous en référons toujours. Donc, je ne vois pas pourquoi ça peut poser un problème. Et nous encourageons les femmes également à faire de leur mari les conseillers, au fait, dans tout ce qu'elles veulent faire, dans tout ce qu'elles veulent entreprendre, au fait. Alors, Madame Nadine Tsekantela, une dernière question. Est-ce la femme peut-elle entreprendre sans l'accompagnement de l'homme? Je dis non, de prime abord, en fait. Nous ne vivons pas dans un monde où nous allons vivre femme sans les hommes. Non. L'homme,
c'est notre partenaire de tous les jours. Vous voyez même à la création. Donc, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il crée la femme pour que nous puissions ensemble faire le chemin. Donc, je ne vois pas un monde où il n'y aura que les femmes ou un monde où il n'y aura que les hommes. Déjà que même quand on dit dans la population mondiale, dans la population, 52% des femmes, 48% de la population, ce sont des hommes, c'est pour dire qu'il n'y a pas de développement sans les femmes, il n'y aura pas de développement également sans les hommes. Donc, nous sommes appelés à travailler ensemble pour un bon développement de notre pays. Alors, d'autant plus que nous sommes arrivés à la fin de ce magazine F majuscule, nous vous demandons de lancer un message fort aux femmes qui auront l'occasion de suivre ces magazines, ces femmes qui ont ces soucis d'entreprendre, ces femmes qui ont le besoin d'entreprendre mais n'ont pas le courage, ne savent pas où commencer avec l'entrepreneuriat féminin. Nous vous demandons de lancer un message fort à cette catégorie de femmes. Oui, nous disons, nous saluons d'abord toutes ces femmes qui vont nous suivre. Nous leur demandons de prendre leur courage. Elles ont une idée, de prendre le courage, de ne pas avoir peur, parce qu'en fait, c'est plus l'environnement qui bloque, les conseils des autres et tout. Mais nous leur encourageons à prendre leur destinée en main et de se lancer. Et c'est ça le message que nous pouvons dire aux femmes ce matin. Et il y a déjà au niveau du PADEM PME, du projet dont nous sommes en train de parler, à partir du 7 juin, il y aura enregistrement des femmes. C'est une subvention qui va aller jusqu'à 5 000 $ qu'on va accorder aux femmes de Matadi. Il faut au moins 500 femmes qui vont compétir. Alors, l'appel est lancé. Les femmes qui ont une idée ou qui font déjà quelque chose dans les 3 secteurs suivants, c'est-à-dire l'agroalimentaire, l'industrie légère et les services, vous êtes les bienvenus. L'enregistrement commence au 7 juin. Il y a des lieux qui ont été retenus comme enregistrement, mais pour plus ample information, passez au niveau du PADEM PME, au niveau de Ciné Palace, non loin de l'Assemblée provinciale. Vous aurez à lire sur les listes les endroits d'enregistrement et ça vous permettra d'être enregistré et de compétir pour une subvention de 5 000 $. C'est une offre qui est faite à toutes les femmes sans discrimination aucune. Et j'encourage toutes les femmes de Matadi de pouvoir s'enregistrer. Voilà ce que nous pouvons dire comme mot de la fin. Alors madame, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine F majuscule. Il est de coutume lorsque nous recevons une invitée sur ces plateaux, vous devez signer, question de marquer votre passage dans l'émission F majuscule. Je vais juste vous demander de signer sur ces petits carnets. Merci beaucoup, merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la télophase de ces magazines F majuscule, au cours duquel nous avions eu à parler sur les thèmes l'entrepreneuriat au féminin avec notre invitée, c'était madame Nadine Ntsekantela. Nous vous remercions pour votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Et nous osons croire que ce ne serait pas la dernière fois. Non, non, la porte est ouverte. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre. Nous vous remercions également pour votre attention soutenue. Mais je ne l'ai pas présenté seul. Je t'ai accompagné du confrère Carlis Kalwangila, à qui je dis également merci, confrère. Merci beaucoup, Zemavial. Merci à cette grande équipe technique pilotée par l'ingénieur Justin Okito. Nous existons, c'est parce que vous, téléspectateurs, vous nous avez fait confiance et vous continuez à nous faire confiance. On va se retrouver prochainement avec le magazine F majuscule, toujours dans les soucis d'accompagner la femme. Cette femme qui a accepté de briser les silences, de se faire entendre au-dessus de tout
Et nous vous remercions encore une fois pour votre attention. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro de votre magazine F majuscule.